vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour comment est représentée l'histoire dans l'univers ludique, dans les jeux de société. Du coup, l'univers ludique, c'est tellement large, donc on va dire juste les jeux de société. C'est parti! Lâchez vos pouces, lâchez vos commentaires, et parce qu'il y en a des choses à dire. J'ai essayé de m'arrêter à 3 jeux, mais il y en a plein des choses à dire. Bref, c'est parti! Aujourd'hui, je vous présente Puerto Rico. Puerto Rico qui est un jeu de commerce. Et on est sur la toute première édition de la boîte. Donc maintenant, il a un petit peu changé. Il est un peu plus moderne. Il est très joli. Voilà. Vous verrez que qu'il était un peu à l'ancienne. Voilà, sur les petites vidéos qu'on vous insère un peu par-ci par-là. Donc l'histoire de Puerto Rico. Puerto Rico était une ville à la base sous l'Empire espagnol, colonisée par des Espagnols et qui a trouvé son indépendance en 1897. Voilà. Du coup, ici on va jouer un habitant de Puerto Rico. J'ai oublié exactement son titre, mais qui va essayer de créer des liens et de développer son commerce grâce au commerce de marchandises, envoyer des marchandises dans d'autres pays comme le maïs, le café, l'indigo. J'ai pas tout, mais grâce à avec ça, vous allez également au début avoir des sous qui vous permettront de vous acheter des petits personnages. Ces personnages-là viendront chez vous, auront des effets. C'est un petit jeu à moteur, donc grâce à ces personnages-là, vous allez aussi pouvoir récolter vous allez développer votre petite ville, donc vous allez vous acheter des entrepôts, des grands entrepôts qui vous permettront de stocker plus de marchandises. Ces marchandises-là vous permettront de remplir des bateaux et ces bateaux partiront vers de nouveaux horizons pour pouvoir, récolter encore des sous, etc. Oh, c'est pas beau le commerce. On vend, on récupère, on achète plus gros, etc. Voilà, bref. Voilà pour Puerto Rico. Du coup, j'enchaîne avec le deuxième jeu. On vous présente rapidement du coup les voyages de Marco Polo qui font également partie de l'histoire et le jeu le représente très bien grâce à sa carte, ses ressources. C'est un placement d'ouvriers. On va essayer d'être dans les traces de Marco Polo en se positionnant sur le plateau, en récoltant vos ressources et en essayant de récupérer des contrats. Voilà, comme le thème reste l'histoire dans les jeux, j'enchaîne avec le troisième jeu, comme que j'ai cité, j'ai pris The Great Race. The Great Race, c'est un jeu avec une inspiration qui a été inspirée par la course de Citroën. Ici, on est dans notre auto-chenille et on va essayer de traverser le continent, donc l'Afrique par exemple, ou l'Amérique du Sud. Vous allez rencontrer également les contraintes de l'époque. Dans Marco Polo par exemple, ça va être les ressources, le moyen de transport qui était où on va faire appel à des chameaux. Voilà, on va essayer de récupérer des marchandises ou de récolter en faisant des trocs avec la soie, l'or, etc. Vous allez dans The Great Race rencontrer les difficultés de l'époque pour ravitailler les voitures, avec l'essence, les pièces qu'il vous faut. Voilà, donc les difficultés qu'on va avoir pour traverser l'Afrique également avec les moyens qu'on avait de l'époque. Mais il y a d'autres jeux à citer, il y a Lewis and Clark avec les expéditions de Lewis and Clark justement qui reprennent leurs expéditions. Vous allez avoir Bureau of Investigation qui est l'auteur a travaillé de nombreuses années sur le jeu avant qu'il sorte. Et le matériel est fabuleux, si vous avez l'occasion de le voir, on voit, c'est un jeu d'enquête, un peu à la Sherlock Holmes, comme à l'époque, vous allez avoir donc une enquête avec des preuves, des papiers qui ont été vieillis pour qu'ils fassent appel. Comme à l'époque, on est vraiment la sensation de l'époque, des tampons qui ont été travaillés qui représentent vraiment les sceaux de l'époque. Donc, il y a l'Empire de César qui est un autre jeu de conquête. Donc, c'est pour représenter l'ascension de César qui est à la course aux ressources et à l'or, du coup, à l'argent.
Oh, il y a la bête du Gévaudan que j'ai juste en face de moi d'ailleurs, qui représente, parce qu'en plus je suis allée en vacances et du coup j'avais vu, bref, l'histoire de la bête du Gévaudan, qui représente justement cette traque qui a été, par les habitants de trouver cette bête, et c'est un jeu j'allais dire semi-coopératif qui est vraiment travaillé au niveau de la carte et du graphisme, qui rappelle vraiment le travail de l'époque, même la lumière je trouve quand on joue, les couleurs du plateau. Donc il y a à chaque fois une véritable recherche, et il y en a plein d'autres des jeux à me citer, et n'hésitez pas à me noyer de commentaires parce que j'adore lire vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous, mais je vais le faire, hein. Et voilà, mais à chaque fois c'est toujours très intéressant de voir, même Dinner in Paris où c'est la bataille des terrasses à Paris, justement pour récupérer l'emplacement des terrasses, et c'est parce que Paris est une ville très serrée, donc du coup on n'a pas forcément énormément de place, et là ici vous allez vous battre. Donc à chaque fois il y a une recherche incroyable faite par les auteurs du jeu, même l'illustrateur qui va aussi travailler sur le thème en particulier pour que ça corresponde exactement au jeu, et c'est aussi ça, l'histoire qui est représentée dans les jeux, qui nous font aimer les jeux, et je pense que c'est un essentiel pour l'univers ludique et pour aimer un jeu ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits loopers? J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis persuadée d'avoir oublié énormément de jeux, et n'hésitez pas à me balancer tous ces jeux, même si j'ai déjà dit. À très vite mes loopers, et belle journée ou bonne soirée.